Dieu qui compte, alléluia. Donc voyez-vous, on ne convertit personne de force, parce que le Seigneur, il avait un peuple qui était élu avant la fondation du monde, les apôtres sont venus, et bien ce peuple-là qui était élu, c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent, ont entendu la voix du bon berger, ils sont venus, alléluia. Voyez-vous, alors c'est pas pour écouter un homme, parce que vous savez, quelqu'un qui n'est pas destiné à la vie éternelle, le Seigneur lui a fermé les yeux, et il a bouché les oreilles, pour qu'il reste dans les ténèbres. Mais ces gens-là, on ne peut pas, nous. Si le Seigneur a fermé, qui ouvrira, la parole de Dieu, elle dit. Dieu dit dans sa parole, je suis celui qui ferme, que nul ouvrira, alléluia. Donc on ne peut pas ouvrir. C'est comme l'arche de Noé, quand elle a été fermée par l'Éternel, mais après c'était fini, les gens étaient morts, voyez-vous. Il y a un temps pour vivre, un temps pour mourir, dit le Seigneur. Un temps pour venir, puis un temps pour rester, puis un temps pour séparer, alléluia. Voyez-vous, quand j'étais enfant, il y avait un temps où j'étais enfant, j'ai passé par plusieurs portes, dans les sectes, tout ça, bien sûr, je suis sorti de tout ça, j'ai fait comme Saul de Tarse. C'est là qu'on voit clair, c'est quand on sort des sectes. Quand on reste dans la secte, on pense comme la secte. Et on nous oblige de penser comme eux. Et d'ailleurs, il y a toujours des gens derrière qui vont courir pour dire, écoute-le pas, pense comme nous, mais que c'est nous qui avons raison. Non, moi j'ai pas raison. L'homme n'a pas raison. Parce que malheur à l'homme qui se confie dans un homme, mais ce qui doit avoir raison, c'est la parole de Dieu, les gars. Je ne suis pas là pour vous emmener dans mon assemblée, parce que mon assemblée, elle est céleste. Elle ne fait pas partie de ce monde, voyez-vous. Quand deux ou trois simplement s'assemblent, dit le Seigneur, je suis au milieu de vous. Voyez-vous, ça c'est une petite porte que peu trouvent. C'est pour ça que le Seigneur a dit, efforcez-vous d'entrer par la petite porte. Il y en a peu qui la trouvent. Mais ils sont en foule dans la maison de la grande prostituée. Jérémie 5,7. Voyez-vous, c'est le chemin large, la grande porte. C'est les religions du monde, voyez-vous. J'ai regardé les catholiques avec tous les protestants confondus, c'est-à-dire la Trinité, ce qui est une doctrine, bien, ils sont plus de 2,5 milliards sur Terre. Ça, c'est pas le petit troupeau de Dieu, ça, c'est pas la petite porte, voyez-vous. Même ceux qui sont dans les maisons, quand ils vont chez les curés, ils sont trinitaires. Et vous, protestants, quand vous allez pour aller l'évangéliser, paraît-il, alors que l'évangélisation, elle s'est faite il y a 2000 ans, eh bien, vous demandez aux gens, eh bien, il faut que vous vous convertissez, voyez-vous. Mais en vérité, vous allez apporter quoi? La Trinité, ils l'ont déjà. Ils vont chez les catholiques, c'est eux les pères, vraiment, eh bien, de la Trinité, voyez-vous, les trois dieux, trois personnes distinctes. Et pourtant, la parole a dit que Dieu est esprit, il n'y a qu'un seul esprit, un seul Dieu. En tous et parmi tous, c'est au-dessus de tous, alléluia. Voyez-vous. Et ce Dieu-là, eh bien, il faut l'adorer en esprit, parce qu'il est esprit. Il n'y a pas trois esprits, nous sommes baptisés et abreuvés d'un seul esprit, alléluia. Et j'aime le répéter dans mes vidéos. Vous allez dire, Charles, il se répète toujours à chaque vidéo. Ah oui, mais que s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, seulement une, eh bien, il saura de quoi je parle. S'il tombe sur une autre, je prendrai un autre sujet, je mélangerai encore ceci dedans, et il verra de quoi je parle. Je parle toujours de manière que les gens puissent écouter, même s'ils en regardent qu'une. Et vous savez, les vidéos, il ne faut pas en regarder qu'une, parce que des fois il y en a une, mais des fois il y en a deux, des fois il y en a quatre, et des fois j'en ai vu faire 7, 8, comme ça qui suivent, voyez-vous. Alors si on prend celle du milieu, on va se dire, ben, là on est arrivé, on a pris le train dans la moitié. Ben, c'est sûr, on va quand même être emmené si on a pris le train. Ben oui, même si on a pris le wagon du milieu. Mais si c'est une histoire à raconter, si on prend un livre dans la moitié, on ne pourra pas le comprendre. Ben, la parole de Dieu, c'est pareil, alléluia. Donc, il faut toujours un commencement et une fin. Et comme Jésus dit dans sa parole, je suis le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Et l'Éternel est le premier et le dernier. Et Jésus est le premier et le dernier. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, il ne peut pas avoir deux premiers et deux derniers, voyez-vous. Comme Jésus est notre époux et l'Éternel est notre époux. La parole de Dieu, elle dit que Paul nous a présenté un seul époux. Dans 2 Corinthiens 11, verset 2. Il dit, je vous ai présenté un seul époux. Voilà. Alors c'est vrai. Et quand on regarde Ésaïe 54, verset 5, eh bien, l'Éternel est mon époux, alléluia. Dieu est la lumière, Jésus est la lumière, alléluia. L'Éternel est mon berger, psaume 23, Jésus est le bon berger. Voyez-vous, tout ça, ça fait que Jésus, la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, 19, que Dieu étant, eh bien, spirituel, puisqu'il est comme le vent, le Seigneur, c'est un esprit, eh bien, 1 Timothée 3,16 nous dit que Dieu a pris chair, il est venu parmi les hommes, et c'est cet homme, bien sûr, eh bien, il était fait aussi de chair, mais celui qui était en Christ, car Dieu était en Christ, de Corinthiens 5, 19, 1 Timothée 3,16, et Dieu s'est manifesté dans la chair. Et Matthieu 1, 23, eh bien, c'est à dire que ce Dieu qui est venu, on l'appelle aussi Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Mais là, je vous ai parlé des chars de feu, des chars de feu. Alléluia. Ça veut dire que le feu, là, vous savez, on ne peut pas le tenir. On ne peut pas s'en approcher si on ne fait pas partie du même feu. Il y avait même un feu étranger dans la parole de Dieu. Eh bien, ce n'était pas ce feu-là, ce n'est pas un feu charnel. Et celui qui voulait rapporter du feu étranger, eh bien, il est mort, voyez-vous. Mais là, le Seigneur dit, je suis un feu. Et si on ne fait plus qu'un feu avec le Seigneur, qu'on est avec notre Dieu, on ne peut pas être consumé par ce feu.
Au contraire, on consume ceux qui ne sont pas de Dieu. Et ce feu-là, eh bien, c'est la parole de Dieu. Parce que le Seigneur dit, ma parole n'est-elle pas un feu aussi dévorant? Ma parole sera du feu et le peuple sera du bois, qui dit le Seigneur. Voyez-vous? Ma parole dans ta bouche sera du feu et le peuple sera du bois. Voyez-vous? Le peuple, c'est du bois sec. C'est pour ça que le Seigneur Jésus disait, son fils aussi au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Parce que le bois sec, lui, il prend feu facilement. Tandis que le bois vert, lui, il a encore la vie. Il devait donner encore du fruit. Mais ce fruit-là, eh bien, vous l'avez coupé, voyez-vous? Vous l'avez cloué, vous n'en avez pas voulu. Vous avez voulu que Barabbas soit sur vous, parce que c'est comme ça le monde. Le monde, il aime bien Barabbas. Le monde, il aime bien César. On ne veut pas de ce roi règne sur nous, on veut que ce soit César. C'est toujours le contraire, voyez-vous. Mais non, ben moi, mon roi, c'est le Christ, alléluia. Et ma demeure céleste, eh bien, elle n'est pas de ce monde, alléluia. Elle se trouve dans les lieux élevés, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Alors l'autre jour, je ne suis pas un amateur de chansons, je ne suis pas un amateur de chansons du monde, mais j'étais tombé sur une chanson que chantait Tino Rossi. Et quand je l'ai écoutée, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait cette recherche dans la parole de Dieu. Quand j'ai écouté Tino Rossi qui chantait Vieux chariot, ça s'intitule, vous pouvez le trouver sur YouTube, hein, la chanson de Tino Rossi, ça s'appelle Vieux chariot. Quand j'ai entendu cette chanson, chantée par un homme du monde, hein, parce que c'est un catholique, hein, Tino Rossi, un pur catholique, il doit chanter Noël, toutes ces choses-là, moi je suis contre tout ça. Moi je chante pas Noël, Noël je ne le fais pas, c'est le soleil a vaincu. Hein, je ne fais pas partie du soleil, hein, le 25 décembre, c'est la fête du soleil a vaincu, c'est la fête d'Amon-Ré, où tout le monde, eh bien, s'assemble, même le païen du coin, l'athée, ben, lui aussi il fête Noël. Vous voyez, toutes les religions confondues, aussi bien l'hindou que les musulmans, que tout le monde, peut-être pas tous les musulmans, mais le trois quarts, ils fêtent Noël, voyez-vous. C'est une fête internationale, c'est la fête du soleil, voyez-vous ce que je veux dire. Et ça fait partie des nations. Mais moi, je ne veux pas faire partie des nations, parce que le Seigneur, il m'a ôté du monde, et il a jugé le monde. Jean 16 à 33. Donc, voyez-vous, quand j'ai entendu ce chant, qui parlait du vieux chariot, et puis de la manière que c'était chanté, et puis que c'était dit, ben, j'ai trouvé ça beau. Alléluia. Parce que le Seigneur dit, vous n'êtes pas partie du monde, mais retenez ce qui est bon. Voyez-vous? Retenez ce qui est bon. Ne dites pas mais tout, retenez ce qui est bon. Et là, ce chant-là, le vieux chariot de Tino Rossi, vraiment, il vaut le coup d'être entendu, parce que c'est un beau chant. Ça ne parle pas d'autre chose que du chariot de l'Éternel, et ça m'a fait du bien au cœur, malgré que c'était un païen qui l'a chanté. Voyez-vous? C'était quelque chose de bien. Alléluia. Alors voilà, c'est ça que je voulais vous parler. Je voulais vous parler de ces chariots, je voulais parler de l'armée céleste du Seigneur, je voulais vous dire aussi que, vous savez, le monde, eh bien, le monde, il est bien, c'est vrai, pour le monde tout est bien, tout est beau, mais le Seigneur, il dit, eh bien, qu'il nous a ôtés du monde, et que notre vie, elle est courte. Notre vie, par rapport à l'éternité, même si j'aurais 300 ans à vivre, même 1000 ans, même que j'aurais 5000 ans à vivre, 5000 ans pour l'éternité, c'est même pas une étincelle. Alors regardez notre vie qui s'arrête peut-être à 70-80 ans, on ne sait pas. C'est le Seigneur qui voit ça, parce qu'on est dans la main de Dieu. C'est Dieu qui donne la vie, c'est lui aussi qui la reprend. Voyez-vous? Alors c'est vrai que ce chariot de feu spirituel, l'armée céleste, les anges qui sont venus chercher, eh bien, Lazare, qui l'ont emmené dans le sein d'Abraham, dans ce chariot de feu, dans cette armée céleste, alléluia, dont le Seigneur est le conducteur. Est-ce que vous allez le prendre, ce chariot? Est-ce qu'un jour, parce qu'on quittera cette terre, il est réservé à l'homme ensuite dans le jugement, mais il n'y a plus de jugement pour ceux qui sont en Christ. Romains 8, verset 1. Hein? Oui, Romains 8, verset 1. Il n'y a plus de jugement pour ceux qui sont en Christ, voyez-vous. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre temps, eh bien, est compté aussi, comme le temps de tous les hommes. Eh bien, est-ce que ce chariot, vous allez le prendre? Est-ce que quand l'Éternel, il nous a déjà pris le Seigneur, alléluia, ah oui, il nous a déjà pris parce qu'il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, et nous sommes un avec lui. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, et la parole de Dieu, elle dit, tu es passé de la mort à la vie. C'est sûr, alléluia. Mais spirituellement, tout ça c'est écrit dans le spirituel. Ça veut dire qu'à notre mort, il y a une fête, eh bien, une grande joie dans le ciel. Et le Seigneur, il envoie son armée céleste pour qu'on puisse faire la joie, alléluia. Mais serez-vous de ce nombre? Ou serez-vous de ceux, eh bien, qui sont contre Christ, qui sont dans les sectes, qui pensent avoir la vérité, mais qu'en vérité, eh bien, ils sont morts? Vous savez, quand je parle dans mes vidéos,
Quand je dis faux prophète, quand je dis ces choses-là, faux prophète, ça veut dire que c'est pas vrai. C'est pas pour insulter les gens, non. Faux prophète, ça veut dire que ça n'existe plus. Parce que dans mon cœur, pour moi, il n'y a plus de faux prophètes. Mais quand j'ai lu la parole du Seigneur, si vous regardez dans la parole de Dieu, de tout ce que j'ai dit dans mes vidéos, vous allez voir quand je dis faux prophète, quand je dis que c'est la prostituée, je ne parle pas des gens qui sont à l'intérieur de ces assemblées, mais c'est parce qu'ils sont rattachés à Rome. Apocalypse 17, verset 5, qui est un mystère et qui est la grande prostituée, voyez-vous. C'est ça. Mais j'en veux à personne. Ah non, que le Seigneur vous bénisse tous, alléluia. Que vous êtes libre de dire Charles, t'es fou. Que vous êtes libre, parce que le Seigneur dit qu'on dira faussement du mal de vous, soyez heureux. Alléluia. Alors moi, voilà, c'est pas que je veux être heureux comme insulte, non. Mais c'est ça. Voyez-vous. Alors oui, serez-vous prêts? Et tout prêt, eux. Alléluia. C'est ça la fête. Quand je pense à ça, je me réjouis devant le Seigneur, alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit loué, alléluia. C'est vrai que j'ai passé par plusieurs portes. Des fois, il faut passer par plusieurs portes. Des fois, la porte que tu es passé là, tu passeras peut-être par une autre porte, ou une autre porte aussi. Ça, c'est comme quelqu'un qui cherche une perle rare, qui dit le Seigneur. Et une fois qu'il l'a trouvée, mais il se réjouit, voyez-vous. Et des fois, on est obligé de passer par des portes. Saul de Tarse, il était passé par la porte des pharisiens. Mais ce n'était pas la volonté du Seigneur, parce que les pharisiens, ils avaient annulé la parole de Dieu au sujet de leur tradition. Et ils coulaient un moucheron, mais ils avalaient un chameau, voyez-vous. Ils voulaient que le Seigneur se lave les mains. Le Seigneur a dit, c'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille l'homme. Ah non. Aussi bien qu'un démon, c'est pas ce qui va rentrer, c'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille l'homme. Mais c'est ce qui sort de son cœur, alléluia. C'est pour ça que quand le Seigneur il est venu, ben, il dit, circoncisez vos cœurs. Et nous avons le cœur, eh bien, lavé d'une eau pure. Hébreux 10, 22, alléluia. D'une bonne conscience, parce que la conversion, elle se fait au niveau de la conscience. Et nous avons la pensée de Christ, alléluia. Et nous sommes attachés avec lui par un seul esprit, alléluia. Je dis un petit bonjour aussi à ceux qui me connaissent, qui m'ont déjà vu, et puis que j'irai voir si Dieu permet, alléluia. Eh bien, amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation, surtout à ses élus, parce que je sais que pour les autres, eh bien, ils n'entendront jamais. Parce que ce qui est fermé, ce qui est scellé, ce qui est lié, ce que le Seigneur Jésus disait à ses apôtres, je vous donne le pouvoir de lier et de les lier, ben, délier ceux qui étaient à lui, ses élus, mais ceux qui ont été liés, eh bien ceux-là, ils sont restés dans les ténèbres. Et les ténèbres, même encore aujourd'hui, n'accepteront pas la lumière du Seigneur. Alléluia. Eh bien que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous bénisse. Et je ferai peut-être encore une petite vidéo, si mon Sauveur le permet. Alléluia. Retenez ce qui est bon. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia.